La louange n'est pas seulement un chant, c'est une posture, une révélation et une rencontre. Bienvenue dans ce programme d'enseignement consacré à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, élaborée par le pasteur Droctov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir la compréhension spirituelle et pratique de la louange à la lumière des Écritures. Les enseignements seront dispensés directement par le pasteur Droctov au micro. Bonne écoute et excellente immersion dans la présence de Dieu. Passons à présent au quatrième axe de notre réflexion. Établir la présence de Dieu comme centre absolu. Aujourd'hui, il arrive que le service, l'engagement et même l'adoration soient vécus surtout de façon naturelle, centrés sur l'homme et ses efforts. Peu à peu, sans qu'on s'en rende toujours compte, Dieu peut passer au second plan et l'accent peut être mis sur la performance, les résultats ou l'image. Pourtant, la Bible rappelle une vérité essentielle. Rien de ce qui honore Dieu ne peut exister en dehors de sa présence. La présence de Dieu n'est pas juste une ambiance spirituelle ou une émotion passagère. Elle est le cœur de la relation avec lui, la base de toute vie spirituelle vraie et la source qui donne sens et puissance à tout service. Quand cette présence est négligée, il peut rester des actions correctes, mais sans vie ni profondeur. En revanche, lorsque Dieu reprend la première place, tout change. Le service devient une offrande, l'engagement une réponse, et l'adoration redevient une vraie rencontre entre Dieu et l'homme. Introduction. L'expérience chrétienne ne se mesure pas seulement à ce qui est visible ou exprimé, mais à ce qui la soutient en profondeur. Il est donc possible de développer une vie spirituelle active, structurée, voire influente, tout en étant déconnecté de sa source essentielle. C'est là que se joue un enjeu majeur, ce qui alimente réellement ce que nous vivons et ce que nous produisons pour Dieu. Au cœur de cette réalité se trouve une dimension souvent évoquée, mais pas toujours comprise avec justesse. La présence de Dieu. Elle ne relève ni du langage symbolique, ni d'un simple ressenti, mais d'une réalité spirituelle objective qui engage la relation entre Dieu et l'homme et qui conditionne la validité même de tout ce qui se fait en son nom. Pour aborder cette question avec rigueur, notre réflexion s'organisera autour de 3 axes précis. Premièrement, définir avec clarté ce que recouvre réellement la présence de Dieu. Deuxièmement, mettre en lumière les mécanismes, parfois subtils, qui la relèguent à l'arrière-plan. Et troisièmement, établir comment la réintégrer concrètement comme fondement incontournable de la vie et du service. Mais avant d'entrer dans cette démarche, un point de départ s'impose, car tant que les contours d'une réalité restent flous, les applications qui en découlent le seront tout autant. Alors allons à l'essentiel. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, de quoi s'agit-il exactement ? 1. Comprendre ce qu'est réellement la présence de Dieu. Comprendre ce qu'est réellement la présence de Dieu exige de sortir des approximations et des raccourcis spirituels. Trop souvent, elle est réduite à une sensation, une atmosphère particulière ou un moment d'intensité émotionnelle. Or, la présence de Dieu ne se limite ni à ce que l'on ressent, ni à ce que l'on perçoit. Elle est d'abord une réalité objective, indépendante de nos fluctuations intérieures, comme le rappelle Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'un point de vue fondamental, la présence de Dieu est liée à sa nature même. Dieu est omniprésent, il est partout, en tout temps.
Le psaume 139, versets 7 à 10 l'exprime avec force. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Mais cette vérité générale ne suffit pas à saisir toute la profondeur du sujet, car il existe une différence entre la présence de Dieu comme réalité universelle et la présence de Dieu comme manifestation consciente et agissante dans un lieu, une vie ou un moment donné. C'est là que beaucoup confondent. On peut être entouré de la présence de Dieu sans pour autant en être conscient, ni même aligné avec elle. Jacob en fait l'expérience dans Genèse 28, verset 16. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Comprendre la présence de Dieu, c'est donc discerner ses différentes dimensions. Premièrement, il convient de distinguer ce que l'on peut appeler la présence permanente de Dieu. Elle ne fluctue pas en fonction de notre état intérieur, ni de la qualité de notre conduite. Elle relève de la nature même de Dieu, sa proximité constante, son immanence. Autrement dit, Dieu n'est jamais absent. Il est là, indépendamment de notre perception ou de notre réponse. Cette vérité établit un cadre théologique essentiel. Dieu n'est pas suscité par l'homme. Nous ne le faisons pas venir, nous ne déclenchons pas sa présence. Il est déjà là, pleinement présent, avant même que nous ne nous tournions vers lui. C'est ce que rappelle clairement Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 27 à 28. Il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, la question n'est pas tant de faire descendre Dieu, mais de reconnaître qu'il est déjà présent et d'apprendre à nous ajuster à cette réalité. Deuxièmement, il faut considérer ce que l'on peut appeler la présence relationnelle. Contrairement à la première, elle ne se limite pas à une réalité objective. Elle engage une dynamique vivante. Elle se reçoit, se nourrit et se développe dans le cadre d'une communion intentionnelle avec Dieu. Elle suppose une disponibilité intérieure, une écoute, une disposition du cœur qui rend possible une véritable interaction. C'est dans cette perspective que l'Évangile, selon Jean chapitre 15, verset 4, prend tout son poids. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Il ne s'agit plus simplement d'une proximité établie, mais d'une relation entretenue, d'une vie partagée. Ici se situe une distinction fondamentale. Il y a une différence entre reconnaître que Dieu est présent et vivre consciemment avec lui, entre une vérité que l'on affirme et une communion que l'on expérimente au quotidien. Troisièmement, il est nécessaire d'aborder ce que l'on peut appeler la présence manifestée. Ici, il ne s'agit plus seulement d'une réalité établie ou d'une communion entretenue, mais d'une intervention où Dieu choisit de se rendre perceptible d'une manière particulière. Il se révèle, se fait connaître et son action devient saisissable, parfois même bouleversante. Dans cette dimension, la foi ne disparaît pas, mais elle est rejointe par l'évidence de l'agir de Dieu. L'expérience prend le relais du simple principe. C'est ce que l'on entrevoit dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 14. « Ma face marchera avec toi et je te donnerai du repos. » Il ne s'agit pas uniquement d'une proximité déclarée, mais d'une présence qui accompagne, qui agit et qui transforme concrètement la marche. Cependant, cette manifestation ne relève ni d'un automatisme, ni d'un mécanisme que l'homme pourrait contrôler. Elle s'inscrit dans la souveraineté de Dieu, tout en étant souvent en résonance avec un cadre spirituel ajusté, une disposition intérieure alignée, ou encore un dessein spécifique que Dieu choisit d'accomplir. Ainsi, nous passons d'une présence qui est à une présence qui se vit, puis à une présence qui se révèle. Et comprendre la présence de Dieu, c'est sortir d'une approche superficielle pour entrer dans une lecture structurée et mature.
Cela évite deux pièges majeurs. Le mysticisme désordonné qui cherche des sensations à tout prix et la sécheresse spirituelle qui réduit Dieu à une simple vérité doctrinale sans expérience vécue. Comme le rappelle Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » En réalité, la présence de Dieu n'est pas un phénomène à provoquer, mais une réalité à reconnaître, à honorer et à cultiver avec justesse. Et c'est précisément cette compréhension qui conditionne tout le reste. On ne peut pas placer au centre ce que l'on ne comprend pas correctement. Identifier les obstacles à sa centralité dans nos vies et nos services. Identifier les obstacles à la centralité de la présence de Dieu demande une lucidité sans complaisance, car dans la pratique, ce n'est pas tant l'absence de Dieu qui pose problème, mais tout ce qui vient subtilement prendre sa place. Et ces obstacles ne sont pas toujours visibles ou grossiers. Ils sont souvent installés, légitimés, parfois même spirituellement maquillés. L'Écriture nous met d'ailleurs en garde contre ces dérives, en révélant avec précision les mécanismes intérieurs qui éloignent l'homme de Dieu. Le premier obstacle majeur se situe au niveau de l'ego, souvent dans ses expressions les plus subtiles. Il ne se manifeste pas uniquement par une forme d'orgueil visible, mais aussi par des dynamiques plus discrètes. Le besoin d'exister, de réussir, d'être validé, y compris dans le cadre du service. Autrement dit, l'homme peut continuer à faire pour Dieu tout en se plaçant imperceptiblement au centre. C'est précisément ce que met en lumière le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Le problème n'est pas seulement extérieur, il réside dans une inclinaison intérieure difficile à discerner pleinement. Dès lors, lorsque cette logique prend place, même de manière raffinée, un glissement s'opère. Ce qui devait être orienté vers Dieu devient centré sur l'homme. Et sans forcément arrêter l'activité, la réalité divine est progressivement reléguée à l'arrière-plan. C'est un déplacement silencieux, mais décisif. Ensuite, il faut aborder une autre dérive fréquente, l'activisme spirituel. L'intensité de l'engagement ne garantit en rien la justesse de l'alignement. On peut multiplier les actions, produire, être exposé, tout en étant intérieurement déconnecté de la source. Ce décalage est directement pointé par Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » La problématique n'est pas l'absence d'activité, mais l'absence de relation véritable. Autrement dit, ce n'est pas ce qui est fait qui valide la vie spirituelle, mais le lien réel avec Dieu à partir duquel cela est fait. L'activité peut être impressionnante, et pourtant servir de façade à un vide intérieur. C'est là toute la subtilité. Ce qui semble porter du fruit en apparence peut, en réalité, dissimuler une absence de communion authentique. Un autre obstacle fréquent réside dans la recherche de sensations au détriment de la vérité. Lorsque la présence de Dieu est réduite à une simple expérience émotionnelle, la vie spirituelle perd en profondeur et devient instable, dépendante des fluctuations du ressenti. Or, la relation avec Dieu ne se construit pas sur ce que l'on éprouve, mais sur ce qui est vrai, solide et immuable. L'Écriture vient rétablir cet équilibre avec clarté. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Et dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ces deux passages rappellent que la vie avec Dieu ne repose pas sur des impressions passagères, mais sur une confiance ancrée dans sa parole et sa fidélité. Les émotions ne sont pas à rejeter, elles peuvent accompagner la rencontre avec Dieu, mais elles ne doivent jamais en devenir le fondement.
car si la foi dépend des sensations, elle vacille dès que celle-ci s'estompe. À l'inverse, une foi enracinée dans la vérité demeure stable, même dans le silence, même dans l'absence apparente de manifestation. Ainsi, la présence de Dieu ne se limite pas à ce que l'on ressent, elle s'accueille, elle se croit, elle se vit. Et c'est précisément dans cette fidélité, au-delà des émotions, que la relation s'approfondit, gagne en maturité et devient inébranlable. Il convient également de souligner le danger d'une familiarité excessive. À force d'être exposé aux réalités spirituelles, le cœur peut s'y habituer au point d'en perdre le sens du sacré. Ce qui devrait émerveiller devient ordinaire. Ce qui devrait susciter la révérence glisse vers une forme de banalité. Or, la proximité avec Dieu n'est jamais une invitation à la désinvolture, mais à une profondeur renouvelée. L'exhortation d'Hébreux 12, verset 28, vient rétablir cet équilibre avec force. Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Il ne s'agit pas d'une crainte paralysante, mais d'une conscience aiguë de la sainteté de Dieu, d'un respect vibrant qui garde le cœur éveillé et attentif. Cette attitude préserve la relation d'une dérive vers la superficialité. Lorsque l'honneur s'efface, la sensibilité spirituelle s'émousse progressivement. La présence de Dieu devient moins perceptible, non parce qu'il s'éloigne, mais parce que le cœur cesse de discerner avec justesse. C'est ainsi que naît une forme d'indifférence subtile où l'on côtoie le divin sans en être réellement affecté. Réapprendre à honorer Dieu, c'est donc aussi réapprendre à s'émerveiller, à s'incliner intérieurement, à garder vivante cette conscience que sa présence est précieuse, sainte et digne d'un profond respect. Car là où la révérence est entretenue, la relation demeure vivante, vibrante et toujours capable de s'approfondir. Enfin, les désalignements intérieurs constituent un obstacle profond et souvent discret. Lorsqu'il y a un décalage entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on vit, le cœur perd en clarté et en stabilité. Cette incohérence intérieure rend plus difficile la perception de la présence de Dieu et affaiblit la capacité à y demeurer de manière constante. Le psaume 24, versets 3 à 4, en établit le cadre avec clarté. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et dans le psaume 86, verset 11, une prière vient éclairer cette quête d'unité intérieure. « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom ». Ces paroles ne décrivent pas une exigence de perfection inaccessible, mais un appel à l'intégrité, à une cohérence profonde entre l'intérieur et l'extérieur. Le désalignement intérieur introduit une dissonance qui brouille la perception spirituelle. On peut continuer à pratiquer, à parler, à servir, tout en étant intérieurement dispersé. Or, Dieu ne cherche pas une apparence ordonnée, mais un cœur unifié, vrai, tourné vers lui, sans duplicité. Ainsi, restaurer l'alignement intérieur, c'est accepter un travail en profondeur, laisser Dieu réconcilier ce qui est divisé, harmoniser ce qui est dispersé, purifier ce qui est mélangé. C'est dans cette unité retrouvée que la présence de Dieu peut être pleinement accueillie et portée, non comme un fardeau, mais comme une réalité vivante qui transforme et établit. Ainsi, les obstacles à la centralité de la présence de Dieu ne sont pas uniquement extérieurs, ils sont enracinés dans les dynamiques du cœur et les priorités de vie. Et tant qu'ils ne sont pas identifiés avec justesse, toute volonté de replacer Dieu au centre restera théorique, car on ne restaure pas ce que l'on refuse de confronter. Apprendre à repositionner concrètement la présence de Dieu au centre. Apprendre à repositionner concrètement la présence de Dieu au centre ne relève ni d'un simple désir, ni d'une déclaration d'intention. C'est une démarche intentionnelle, structurée,
qui engage des choix clairs, des ajustements profonds et une discipline spirituelle réelle. Autrement dit, on ne décrète pas la centralité de Dieu, on l'installe par des pratiques cohérentes et des priorités assumées. Et l'Écriture nous donne des repères précis pour opérer ce réalignement. Le premier levier, c'est la réorientation des priorités. Tant que Dieu n'est pas placé en premier de manière concrète, il ne peut pas être au centre. Jésus pose un cadre sans ambiguïté dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il ne s'agit pas de chercher Dieu parmi d'autres choses, mais avant toute chose. Cela implique de revoir l'agenda, les choix, les investissements. Bref, de donner à Dieu la première place réelle, pas symbolique. Ensuite s'opère la restauration d'une vie de communion constante. Repositionner la présence de Dieu ne consiste pas à multiplier des instances spirituelles isolées, mais à entrer dans une dynamique de continuité relationnelle où chaque moment devient un lieu de rencontre. L'apôtre Paul l'exprime avec une simplicité saisissante dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. « Priez sans cesse ». Cette exhortation ne renvoie pas à une pratique religieuse mécanique ou contraignante, mais à une disposition intérieure profonde, une conscience éveillée, un dialogue silencieux mais ininterrompu, une dépendance vivante et assumée. Ainsi, la présence de Dieu cesse d'être un rendez-vous ponctuel pour devenir une atmosphère permanente. Elle enveloppe, elle habite, elle accompagne. Elle transforme le quotidien en sanctuaire, le banal en sacré et l'instant ordinaire en espace de communion. Vivre dans cette réalité, c'est ne plus seulement chercher Dieu à certains moments, mais marcher avec lui à chaque instant dans une intimité qui ne se fragmente plus, mais qui se déploie dans la durée. Un autre axe essentiel réside dans l'alignement de la vie intérieure. On ne peut établir la présence de Dieu au centre de son existence avec un cœur fragmenté, tiraillé entre des aspirations contraires. La communion véritable exige une unité intérieure, une cohérence entre ce que l'on confesse, ce que l'on pense et ce que l'on vit. L'Écriture en donne une clé directe et sans détour dans Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Cet appel révèle une responsabilité personnelle incontournable. Se repositionner devant Dieu ne relève pas d'un simple désir, mais d'une démarche volontaire et lucide. Cela implique de confronter les zones d'incohérence, d'exposer à la lumière ce qui était toléré dans l'ombre, de rompre avec les compromis qui affaiblissent la vie spirituelle. C'est un travail de vérité, parfois exigeant, mais profondément libérateur. L'alignement intérieur devient alors le lieu où se restaure l'intégrité, un cœur unifié, affermi dans ses choix, disponible pour Dieu sans duplicité. Dans cet espace purifié, la présence divine ne rencontre plus de résistance intérieure. Elle s'installe, elle façonne, elle gouverne. Car là où l'homme cesse d'être divisé, Dieu peut pleinement régner. Il est tout aussi essentiel de réapprendre à honorer la présence de Dieu. Là où l'honneur disparaît, la centralité s'efface inévitablement. On ne peut garder Dieu au cœur de sa vie tout en le reléguant à une place secondaire dans ses affections ou ses priorités. Honorer sa présence, c'est cultiver une attitude de révérence profonde, une sensibilité spirituelle affinée, un respect sincère qui reconnaît la valeur incomparable de celui qui est là. Le psaume 27, verset 4, en donne une expression saisissante. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. » Ce cri du psalmiste révèle bien plus qu'un souhait pieux. Il dévoile une orientation intérieure, une passion qui recentre toute l'existence. La présence de Dieu n'y est pas vécue comme une contrainte, mais comme un désir brûlant, une quête qui donne sens à tout le reste.
Ainsi, honorer la présence de Dieu, c'est apprendre à le désirer pour lui-même, à lui accorder la première place non par obligation, mais par amour. C'est choisir de s'arrêter pour contempler, de s'ajuster pour écouter, de se retirer pour mieux le rencontrer. Dans cette posture, la présence divine cesse d'être une réalité périphérique. Elle devient précieuse, recherchée et naturellement centrale dans la vie du croyant. Enfin, repositionner la présence de Dieu au centre de sa vie implique nécessairement une dimension de renoncement. On ne peut tout conserver, c'est-à-dire habitude, attachement, priorité, et prétendre en même temps offrir à Dieu la première place. Il y a un espace intérieur à libérer, des poids à déposer, des choix à réajuster. Car accueillir pleinement Dieu, c'est accepter que certaines choses ne puissent plus cohabiter avec sa seigneurie. Jésus exprime cette exigence avec clarté dans Luc 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et ailleurs, dans Matthieu 6, verset 24, il affirme sans ambiguïté « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ces paroles ne laissent place à aucun compromis. Le centre ne se partage pas, il se donne entièrement. Ce renoncement n'est pas une perte stérile, mais un acte de réalignement. C'est le choix de délaisser ce qui disperse pour embrasser ce qui rassemble, d'abandonner ce qui alourdit pour accueillir ce qui élève. Se renoncer, c'est faire taire les revendications de l'ego pour laisser émerger la volonté de Dieu. C'est une discipline quotidienne, parfois coûteuse, mais profondément transformatrice. Ainsi, lorsque l'homme consent à céder la première place, Dieu ne vient pas simplement occuper un espace. Il devient le centre vivant, le point d'équilibre, la source qui ordonne toute chose. Et dans cette centralité retrouvée, la vie trouve sa cohérence, sa direction et sa véritable plénitude. En définitive, repositionner la présence de Dieu au centre est un processus exigeant, mais structurant. Ce n'est pas une émotion à retrouver, c'est un ordre à rétablir. Et lorsque cet ordre est restauré, tout le reste s'ajuste naturellement. Car là où Dieu est véritablement au centre, la vie retrouve sa justesse, sa puissance et sa direction. Conclusion. Au terme de cette réflexion, une chose devient évidente. La centralité de la présence de Dieu ne relève ni d'un slogan spirituel, ni d'une aspiration vague. Elle repose sur une compréhension claire, une lucidité honnête et un engagement concret. Nous avons d'abord vu que comprendre la présence de Dieu est fondamental. Sans une vision juste, on construit sur du flou. Entre omniprésence, relation et manifestation, il devient possible de sortir des illusions pour entrer dans une réalité spirituelle stable et structurée. Ensuite, nous avons mis en lumière les obstacles. Et là, le constat est sans détour. Ce ne sont pas tant les circonstances extérieures qui déplacent Dieu du centre, mais les dynamiques internes, ego, activisme, familiarité, désalignement. Autrement dit, le problème n'est pas que Dieu s'éloigne, mais que l'homme se recentre sur autre chose. Enfin, nous avons abordé la dimension la plus décisive, le repositionnement, car comprendre sans ajuster ne transforme rien. Replacer la présence de Dieu au centre exige des choix, une discipline, une réorganisation des priorités et une véritable cohérence de vie. C'est un travail intentionnel, quotidien et profondément structurant. En résumé, tout se joue ici, voir juste, diagnostiquer juste et agir juste. Et lorsque ces trois dimensions s'alignent, la présence de Dieu cesse d'être périphérique pour redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le point de référence absolu, la source et le cœur vivant de toute chose. Nous prions maintenant. Seigneur Dieu, nous venons à toi avec humilité. Pardonne-nous lorsque nous t'avons mis de côté et que nos cœurs se sont éloignés de toi. Restaure en nous le sens de ta présence. Apprends-nous à te chercher avec vérité,
au-delà des émotions et des habitudes. Ajuste nos cœurs et aligne nos vies sur ta volonté. Révèle ce qui nous éloigne de toi. Brise ce qui nourrit l'ego et la superficialité. Et ramène-nous à une relation simple et sincère avec toi. Nous te choisissons comme centre et fondement. Que ta présence demeure en nous en permanence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse